Quelle est la chose que je regrette le plus dans ma vie? Sincèrement, pour moi, dans la vie, il ne faut jamais regretter. Ça veut dire que quand on fait des erreurs, il faut apprendre de ses erreurs. Donc je dirais que je regrette rien. Tout ce que j'ai fait, ben, si j'ai pu le faire, je l'ai fait. Et s'il y en a parmi lesquelles des choses que j'ai faites, c'est des erreurs, ben, j'apprends de ces erreurs-là. Donc en vrai, je ne regrette pas. Parce que pour pouvoir mieux faire, il faut tomber et il faut faire des erreurs. Donc je pense qu'il ne faut jamais rien regretter dans sa vie. Vivre avec les copains et la famille mélangée, c'est vrai que c'est un délire. Et je reçois d'ailleurs beaucoup de messages par rapport à ça. Comment tu fais pour vivre dans la même maison, avec tes potes, avec ta femme, avec tes enfants, etc. Et je pense que tous les mecs qui pourraient le faire le feraient. Parce que c'est archi bien. Parce que souvent, quand tu es en couple, quand tu as une femme, quand tu commences à avoir une vie de famille, et surtout jeune comme moi, ben, tu perds un peu ta vie de poteau, ta vie, etc. qui est à côté. Après, quand t'es plus vieux, bon, c'est pas grave parce que tu auras bien profité quand tu es jeune. Mais moi, j'ai tellement fait tout jeune, les enfants tout jeunes, me marier jeune, avoir une femme jeune, et j'en suis très fier que du coup, ben, ma vie avec mes potes, etc., ben, j'aurais pu ne pas jamais l'avoir. Et comme j'ai ce moyen d'avoir tout le temps des grandes maisons, de permettre qu'on ait de l'espace, ben, ça me dérange vraiment pas qu'il y ait mes potes tout le temps avec moi. Je pense que tous les mecs qui pourraient le faire, ben, le feraient. Parce qu'au final, je peux avoir mes moments avec mes potos, mes moments avec ma femme qui sont importants aussi, mes moments avec mes potos aussi, ben, entre mecs, tu vois, je peux discuter avec eux, des choses que je dis pas à Jeff directement, des choses pas pareilles, quoi, des autres discussions. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui nous cherchent des problèmes sans raison. Après, peut-être que pour eux, il y a des raisons, mais en tout cas, nous, on ne s'est jamais attaqué directement à des gens. Des fois, sur les réseaux, il y a des trucs, il a dit ci, il a dit ça, il y a toujours des on-dit, mais nous, on ne s'est jamais attaqué directement à des personnes, on est toujours là dans notre coin, on fait notre vie. Par contre, il y a beaucoup de gens qui essaient de s'attaquer à nous, et je pense qu'ils essaient en fait tout simplement de gratter du buzz, d'avoir la notoriété en parlant de nous. Parce que c'est vrai que nous, il n'y a pas de grand chose sur nous, on vit notre vie, on a notre famille, et voilà. Et je pense que les gens, ben, un peu, il y en a pour qui c'est un complexe, ça les fait chier. Il y en a pour qui c'est juste de la jalousie pure et il y en a pour qui ben, il y en a c'est leur job de parler des gens. Et du coup ils font ça un peu comme les journaux, comme les magazines. Ils parlent des gens pour ramener du buzz, tout simplement. Alors est-ce que je vais relancer Billionaire Prono? Il faut savoir que j'ai jamais arrêté Billionaire Prono. Finalement depuis toujours il y a des gens qui sont sur le site, il y a des gens qui suivent nos pronostics, il y a des gens qui sont à fond derrière nous. Et nous, on n'a jamais arrêté. Ça veut dire que tous les jours sur Billionaire Prono, il y a quand même les pronos qui sont donnés. On donne toutes nos stats, on donne tous les trucs qu'on pense, c'est ce qu'on voit. Et en ce moment, d'ailleurs, on est très bon parce qu'on est classé numéro 1 parmi les trucs des pronostiqueurs. Après, ça peut varier. Il y en a qui sont bons. Des fois, il y a des semaines où on est moins bon. Mais là, ces derniers mois, on a été très bon d'ailleurs. Et voilà, ça s'est jamais réellement arrêté. En fait, tous les jours, il y a eu des pronos jusqu'à présent. Bien sûr que je pense participer à des associations. Et d'ailleurs, c'est prévu. On va le faire dans pas longtemps, c'est prévu. On a déjà aidé beaucoup de choses, beaucoup de gens. Et comme vous savez, quand j'avais justement Billionnaire, que j'étais à fond, je payais des loyers aux gens. J'ai déjà donné des 12 loyers, des 15 loyers. Il y a même une fille, je lui avais payé un an de loyer. Et c'est vrai que les associations, on n'a jamais trop fait. On avait fait à Marrakech. Quand on était allé à Marrakech, on avait distribué plein de cadeaux, plein de choses pour les enfants qui étaient abandonnés. Voilà, des enfants qui étaient abandonnés. Et du coup, là, je pense qu'on va refaire des associations. Là, en ce moment, j'ai dans la tête de faire des associations pour les enfants malades et aussi pour la Terre, enfin pour le monde, pour tout ce qui se passe autour de nous. Il y a l'Australie, il y a tout ça. Et je pense que des associations comme ça me ferait plaisir et je pense que c'est l'objectif. Donc restez connectés, ça va arriver. Si aujourd'hui ça serait mon dernier jour sur les réseaux, je pense que justement je vous parlerai des réseaux et je vous dirais que les réseaux c'est pas la vraie vie et qu'il faut surtout vivre sa vraie vie et que les réseaux il faut les prendre comme un passe-temps. Et n'oubliez jamais que sur les réseaux on vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer, que ce soit pour nous, que ce soit pour tout le monde, on vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer. Et aussi on est là pour aider des personnes influentes et vous montrer les bonnes choses à faire. Il y en a beaucoup qui ne montrent pas les bonnes choses et ça c'est pas bien du tout. Mais il ne faut pas pour autant qu'il faut le faire. Il faut penser à soi-même, il faut penser à sa famille, à sa vraie vie, à ses vrais amis au quotidien. Et je pense à se déconnecter un peu du téléphone. Si ça serait mon dernier jour sur les réseaux, je vous dirais ça. Déconnectez-vous de tout ça un peu, prenez du temps et prenez ça plus comme un hobby que votre vie au quotidien. Ne vous dites pas que les réseaux c'est votre vie. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle fait votre copine dans son Insta Story, etc., etc. Vivez votre vie avec votre famille.